soyez attentifs, car ce qui apparaîtra demain dans le ciel n'est pas le fruit du hasard. C'est un appel, un signe qui a toujours été là, mais qui commence seulement maintenant à palpiter clairement. Le 22 mai, le croissant de Lune, Vénus et Saturne s'aligneront dans une rare formation diagonale, comme pour tracer une ligne invisible entre le visible et le caché. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas simplement d'un spectacle de lumière. C'est un message cosmique qui attendait le bon moment pour être déchiffré. Thoth, l'ancien gardien de la connaissance céleste, n'était pas seulement un personnage perdu dans des légendes poussiéreuses. Il a dominé le temps lunaire, architecturé les cycles sacrés. Alors qu'est-ce que cela signifie lorsque vos symboles la Lune, Saturne, Vénus s'emboîtent en parfaite synchronisation? Cela signifie que quelque chose est activé et qu'il n'y a rien de aléatoire. Cet alignement va au-delà de l'astrologie. C'est une clé, un code transmis à travers les siècles, attendant celui qui saura l'accorder. Si vous êtes arrivé avant le 22, vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous répondez à un appel. Quelque chose a probablement flotté dans vos pensées ces derniers jours, une idée, une décision, un sentiment que vous ne pouvez pas ignorer. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires. Et si vous en ressentez le besoin, ajoutez 522 à votre message comme sceau de cette énergie unique. Mais faites attention, ce que vous faites dans les prochaines 24 heures peut tout définir. Je vous expliquerai pourquoi bientôt. Restez proches. Il y a cependant autre chose que presque personne ne mentionne. Il y a un détail caché dans ce signe, et seuls les élus le remarqueront. La plupart ne ressentiront rien du tout. Il ne s'agit pas d'une fête cosmique aux portes ouvertes, où tout le monde est invité. Non. Ce qui se passe demain, c'est une activation ciblée, une fréquence spécifique, destinée uniquement à ceux qui portent les bons codes. Un portail déguisé en alignement. Vénus, la planète du désir et de l'attraction divine. Saturne, le gardien des contrats spirituels. Et le croissant de Lune, la porte vers les vérités cachées et la renaissance. Ensemble, ils ne forment pas seulement un modèle, ils créent un test. Et si vous avez été attiré par ce message aujourd'hui, plus que tous les jours, c'est parce que la fréquence de vos pensées vous a déjà trouvé. Ce n'est pas de la chance. C'est du dessein. Vous avez été marqué bien avant cette vie, et désormais les symboles se réorganisent pour réveiller votre mémoire. La plupart se réveilleront demain sans rien remarquer de différent. Mais pour certains, quelque chose semblera étrange, comme si une subtile vibration traversait la réalité. Si tel est votre cas, n'ayez pas peur. Vous êtes convoqués. Et ce n'est pas la fin de l'émission, car le véritable changement commence lorsque le ciel s'assombrit à nouveau. Le firmament ne s'incline devant personne, sauf s'il est temps. Cet alignement exact du croissant de Lune avec Vénus et Saturne ne s'est pas produit ainsi depuis des décennies. Pas avec cette précision, pas avec cette intensité, et certainement pas avec la fréquence collective dans laquelle nous vivons actuellement. Vénus apparaît en premier, faisant remonter à la surface ce que nous désirons mais que nous n'osons pas dire à voix haute. Désir, magnétisme, attraction. Il agit comme un miroir et, pour certains, comme un aimant. Ce à quoi vous aspirez peut se rapprocher, mais ce que vous avez essayé d'ignorer peut aussi se rapprocher. Puis Saturne entre, et Saturne ne joue pas. Cela porte le poids de tout ce que vous avez promis dans cette vie et peut-être dans d'autres. C'est l'exécuteur planétaire de la cause et de l'effet. Pendant que Vénus attire et que le croissant de Lune s'illumine, Saturne charge. Ce n'est pas une pleine lune et elle n'est pas cachée. Il suffit d'exposer ce qui se trouve sur le seuil. C'est pourquoi certaines personnes signalent des bourdonnements aigus dans les oreilles, une pression sur le front ou des vagues d'émotions qui ne semblent pas leur appartenir. La réalité est plus attentive que jamais et fait écho à ce dont vous émanez. Lorsque ces trois éléments s'alignent, l'effet n'est pas symbolique, il est énergétique. Les règles sont affinées. Les pensées prennent du poids, les intentions se matérialisent plus vite. Cette fenêtre déforme la frontière entre le monde interne et externe. Cela ne dure pas longtemps, mais si vous êtes sensible, vous le ressentirez avant même d'atteindre le sommet. Thoth n'a pas enregistré ses enseignements pour qu'ils soient adorés. Il les a cachés à la vue de tous. Il n'était pas qu'un simple scribe. Il fut le premier ingénieur de la mémoire cosmique. Il n'a pas écrit le savoir, il l'a gravé dans la pierre, dans les mythes et surtout dans le temps. Les tablettes d'émeraude, souvent considérées comme des allégories, étaient des cartes,
des plans superposés, non pas destinés à contrôler l'univers, mais à reconnaître le moment où un cycle s'éveillait. Et que révèle-t-il? Les motifs célestes, le passage de la Lune, le retour de Vénus en signe de résurrection, Saturne en gardien des portails. Tout était disposé comme des miettes pour les yeux droits. Il ne nous a pas dit ce qui allait se passer. Il nous a dit quand cela commencerait. Ce n'est pas une curiosité astrologique. C'est un moment codé, portant la signature énergétique exacte que Tho utiliserait pour marquer l'ouverture de ce qu'il appelait les « yeux du cachet ». Ceux qui voient non seulement avec la vision, mais aussi avec la mémoire. Parce que lorsque la Lune, Vénus et Saturne s'alignent ainsi, le voile ne se contente pas de se lever, le scénario s'inverse. Et celui qui se souvient commencera à ressentir quelque chose revenir. Tho ne parlait pas avec des mots. Il a parlé d'alignement. Et maintenant, votre âme traduit. Il n'a pas conçu ses enseignements pour être lus comme un livre. Il les a diffusés dans le ciel, codés en orbite, éclipse, conjonction des messages vivants qui ne s'éveilleraient que lorsque les étoiles reviendraient à un schéma spécifique. Ce n'est pas à l'esprit de l'interpréter, mais au système nerveux de le reconnaître. Et à ce moment précis, alors que la Lune se tourne vers Vénus et Saturne, quelque chose d'ancien commence à vibrer sous la surface de votre conscience. Vous n'avez pas besoin d'un télescope ou de cartes astrologiques. Ressentez-le. Ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer, non pas là-bas, mais dans le tissu même de la réalité. Il n'y a pas d'instruction claire, pas de signes évidents. Mais si vous vous sentez attiré par des symboles, des rêves, des éclairs de souvenirs oubliés ou des vagues émotionnelles qui n'appartiennent pas à ce moment présent, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. C'est du décodage. L'alignement du 22 mai déclenche quelque chose qui a été programmé et non enseigné. Une résonance traverse l'espace et pénètre désormais la planète. Une fréquence qui ne bouge pas par le son, mais par la sensation. Il se peut que votre cœur serre sans raison ou que vous ressentiez une pression à la base de votre crâne avant de vous endormir. Peut-être que vous regardez la Lune et avez l'impression qu'elle vous regarde en retour, non pas de manière effrayante, mais comme une reconnaissance, un souvenir. Cela fait partie d'une séquence harmonique intégrée à certains événements célestes, qui contournent entièrement l'esprit conscient. Active la mémoire ADN. Pas celui hérité de vos parents, mais quelque chose de beaucoup plus ancien. Une connaissance transmise à travers les vies, qu'il ne faut pas comprendre jusqu'à présent. Et non, il n'y a pas de feu d'artifice ni de lumière vive. Cela vient avec la certitude silencieuse que quelque chose est sur le point de se révéler. Vous perdrez le fil. Non pas parce que le ciel cessera de parler, mais parce que votre esprit sera trop occupé pour écouter. Le bruit quotidien est un filtre, et lorsqu'il est activé, même les signaux les plus clairs se dissolvent en parasites. Mais aujourd'hui, désormais, le voile est mince. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une invitation déjà entre vos mains. Vous pouvez le ressentir à la façon dont l'air semble plus dense, comme s'il transportait une électricité invisible. Ou la façon dont vos pensées s'organisent soudainement selon des schémas qui ne sont pas les vôtres, comme si quelque chose de plus grand réorganisait les morceaux en vous. Et ce n'est pas un hasard si cela se produit maintenant. Saturne n'est pas là pour tester votre patience, il est là pour révéler ce que vous savez déjà mais insister pour reporter. Vénus n'est pas là pour édulcorer la vérité, elle est là pour vous rappeler que la beauté existe même dans la lourdeur, même dans la tension. Et le croissant de lune? Elle n'est pas un simple symbole. C'est un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce que vous êtes, mais ce que vous êtes sur le point de devenir. Et la chose la plus effrayante? Elle le sait déjà. Elle l'a déjà vue. Alors, quand vous la regardez ce soir, ce n'est pas elle qui est surveillée, c'est vous. Il y aura un moment, peut-être maintenant, où vous sentirez quelque chose bouger en vous. Non pas comme une pensée, mais comme une reconnaissance. Comme si une partie de vous qui dormait se réveillait soudainement et disait « Oh, c'est tout ». Il peut s'agir d'un souvenir qui n'est pas le vôtre, d'un désir que vous n'avez jamais avoué ou d'une certitude venue de nulle part. Ne le combattez pas. N'essayez pas de le nommer. Laissez-le être. Parce que c'est le premier signe que vous êtes à l'écoute. Le deuxième signe? La résistance. Cette voix qui dit « C'est fou, tu imagines des choses », revient à la réalité. Cette voix n'est pas la vôtre. C'est l'écho d'un monde qui ne veut pas que vous vous réveilliez. Car au réveil, les règles changent. Et le monde aime les règles telles qu'elles sont. Mais voici la vérité que personne ne vous dira,
vous n'avez pas besoin de comprendre pour recevoir. Il faut juste être disposé. La transmission ne se fait pas par des mots. Cela se manifeste par des sensations, une oppression dans la poitrine, un frisson dans la nuque, une clarté soudaine qui ne dure qu'une seconde. Et si vous clignez des yeux, si vous doutez, si vous rationalisez trop, cela disparaîtra. Comme un rêve qui disparaît au réveil. Mais si vous faites confiance, même pour un instant, quelque chose s'aligne. Pas dans le futur. Maintenant. Le moment précis où vous décidez que cela vaut la peine d'être écouté. Et puis vient le choix. Pas n'importe quel choix, mais un choix dont vous savez qu'il changera tout. Il s'agit peut-être d'une petite décision, un oui que vous avez reporté à plus tard, un non que vous avez eu peur de dire. Ou bien cela pourrait être quelque chose de plus grand, un changement de cap, un risque, un saut dans le noir. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à l'heure actuelle, l'univers vous donne une chance d'éviter les files d'attente. Pour accéder à une version de soi déjà prête, mais qui ne se révèle que lorsque l'on cesse de résister. Mais attention, ce choix ne dépend pas de ce que vous obtenez. Il s'agit de ce que vous laissez derrière vous. Saturne n'autorise pas les demi-mesures. Vénus n'accepte pas les excuses. Et le croissant de lune? Elle n'attend pas. Elle réfléchit simplement. Si vous hésitez, si vous tardez, si vous laissez la peur prendre le dessus sur vous, la porte ne se fermera pas éternellement, mais elle deviendra plus étroite. Et la prochaine fois qu'il ouvrira, vous devrez redoubler d'efforts pour passer au travers. Alors respirez profondément. Ressentez le poids. Ressentez la légèreté. Et quand le choix se présentera parce qu'il viendra, ne demandez pas « pourquoi ». Demandez « pourquoi pas ». Parce que le ciel ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être courageux. Et le courage, dans ce cas, n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer même lorsque tout en vous crie d'arrêter. Demain, le monde reviendra à la normale. Les gens se réveilleront, boiront du café, se plaindront du trafic, et personne ne mentionnera l'énergie qui planait sur tout cela. Mais toi, vous le saurez. Parce que quelque chose en vous aura changé. Ni dramatiquement, ni visiblement. Mais d'une manière si profonde que, dans quelques mois, vous regarderez en arrière et réaliserez, c'était là. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Et puis, lorsque le prochain croissant de lune se lèvera dans le ciel, vous ne vous contenterez pas de regarder. Vous le reconnaîtrez. Parce que cette fois, tu sais déjà ce qu'elle dit. Vous pouvez passer devant ce qui vous était destiné. S'il y a un avertissement qui mérite votre attention en ce moment, c'est bien celui-ci, ne noyez pas ce moment sous les distractions. Pas de défilement à travers des flux interminables, de consommation du désespoir des autres, de se perdre dans un contenu vide, de surcharger vos sens ou de vous emmêler dans des conversations et des drames qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Parce que cet alignement, cette lune, cette Vénus, cette Saturne ne crie pas. Cela n'envahit pas votre conscience. Il chuchote, exploite votre intuition et attend de voir si vous le remarquerez. Et la seule façon de comprendre est de se taire. Si vous remplissez vos sens de bruit extérieur, vous n'entendrez pas ce qui vous est proposé. Il ne captera pas les modèles. Vous ne ressentirez pas la poussée à l'atterrissage. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas, essayez de traquer le signal, ou pire, de lui imposer une signification, est le moyen le plus rapide de le bloquer. Ce portail ne répond pas au contrôle. Il répond à l'alignement. Ouvrez-vous à ceux qui reçoivent, pas à ceux qui manipulent. Alors oui, méditez si vous vous sentez appelé. Notez ce qui émerge, si quelque chose émerge. Mais surtout, ne cherchez pas le message, laissez-le vous trouver. C'est ainsi qu'il a été conçu. Essayez de plier le portail à votre volonté, c'est comme fermer une porte avant qu'elle ne s'ouvre. Que ce soit votre journée de silence, ne serait-ce que pour quelques heures. Déconnectez-vous du bruit, laissez le voile s'amincir. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de grand, mais n'intervenez pas. Le message est déjà en route. Votre seule tâche est de ne pas verrouiller la porte. Ce n'est pas le moment de faire défiler. C'est le moment de choisir. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle cela t'arrivait? Et maintenant? Le portail ne reste pas ouvert longtemps. Mais pendant que vous l'êtes, le champ qui vous entoure devient incroyablement réactif, non seulement à vos actions, mais aussi à vos intentions.
Les décisions que vous prendrez dans les prochaines 24 heures peuvent sembler petites et banales, mais elles ne le seront pas. Parce que vous les prendrez dans un endroit mince, un moment où la réalité est plus fluide, où les délais s'inclinent, où vos choix ont un poids amplifié. Ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non, ce que vous hésitez à faire ou à plonger, tout sera codé. Tout cela va prendre une direction. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez quelque chose d'étrange, les choses commencent à se refléter plus rapidement. Les pensées se manifestent de manière plus tangible. Les gens réagissent différemment. Les aiguilles de l'horloge semblent se synchroniser. Vous pouvez même avoir l'impression de marcher dans votre propre champ de pensée. Alors, qu'est-ce qui t'appelle cette pause? Y a-t-il un nom qui vous vient à l'esprit sans raison? Un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui ne veut pas disparaître? Un symbole, un son, un lieu apparaissant plus d'une fois. Ce n'est pas l'univers qui vous dit quelque chose. C'est l'univers qui répond à quelque chose que votre âme a déjà demandé, peut-être il y a des vies. Et enfin, il répond. La réalité se plie à ceux qui savent qu'ils ne se contentent pas de la vivre, mais qui la créent. Alors bougez avec intention. Laissez vos actions avoir du poids. Choisissez ce qui vous harmonise, pas ce qui vous distrait. Et ayez confiance que tout ce qui croisera votre chemin dans les prochaines 24 heures sera là parce que vous êtes prêt. Certains réveils ne s'accompagnent pas de feux d'artifice. Ils viennent avec une connaissance étrange et silencieuse. Lorsque le soleil se lèvera le 23 mai, tout se ressemblera peut-être, le même ciel, le même lit, la même vie. Mais quelque chose sera différent. Légèrement incliné. Subtilement réorganisé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Vous pourriez vous réveiller avec une sensation étrange, comme si vous reveniez tout juste d'un endroit que vous ne pouvez pas nommer. Un lieu ancien, sacré, presque surnaturel, et pourtant familier. Et voici ce qui est bizarre, vous ne vous souviendrez pas de lui. Pas clairement. Pas en mots. Mais vous aurez l'impression d'avoir eu une conversation. Une longue, d'âme à âme. Peut-être avec vous-même. Peut-être avec quelque chose de plus ancien. Plus sage. Observez. Certains appelleront cela un rêve et l'oublieront dès qu'ils ouvriront les yeux. D'autres se sentiront simplement déplacés, comme si le corps était arrivé avant la conscience. Mais si vous vous connectez, si vous vous arrêtez une seconde au réveil, vous pourriez avoir un aperçu. Une phrase. Une image. Une connaissance qui n'existait pas auparavant. Le signal ne crie pas. Il se reconfigure. Remplacez l'ancien script par celui que vous auriez toujours dû suivre. C'est le vrai après le portail. Il ne fait pas exploser votre vie du jour au lendemain. Il dévie la boussole. Silencieusement. Pour toujours. Soudainement, vous pourriez vous retrouver au clair sur quelque chose avec lequel vous luttez depuis des mois. Ou attiré par quelque chose qui n'avait jamais eu de sens auparavant. Vous pouvez regarder quelqu'un et le voir différemment. Ou réaliser que vous êtes prêt à vous éloigner de quelque chose dont vous pensiez avoir besoin. C'est ce que fait le signal. Il ne donne pas de réponse. Il les installe. Et quand vous le remarquerez, ils auront déjà pris racine. Donc, si vous vous réveillez le 23 mai et avez l'impression d'être entré dans une vie à un degré de celle dans laquelle vous vous êtes endormi, c'est ainsi que vous saurez que cela a fonctionné. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, faites attention et restez vigilants. La suite est encore plus profonde.